Je vais préciser le contenu de cet amendement, si vous le permettez, en une minute, très rapidement. C'est un amendement qui vise à instaurer un système de suivi afin d'adapter le pilotage des politiques publiques et d'ajuster la stratégie régionale au plus près des territoires et des acteurs économiques et associatifs. On note en effet que les territoires les plus vulnérables sont bien souvent les moins dotés en moyens humains et techniques pour s'approprier les politiques économiques régionales. Les très petites entreprises qui représentent 83% du tissu économique régional peuvent rencontrer les mêmes difficultés. Il nous faut donc lutter contre les disparités d'appropriation de ce schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Nous proposons donc de créer cet outil d'évaluation qui repose sur des indicateurs à la fois quantitatifs et qualitatifs. Et c'est une proposition qui s'inscrit notamment dans la lignée de ce qu'a pu dire le Césaire en regrettant l'absence d'évaluation du schéma adopté en 2016 par le Conseil régional. Alors on a bien vu le bilan chiffré qui nous donne quelques éléments d'information, mais nous ne devons pas cependant passer à côté d'une évaluation plus fine. Alors je tiens à préciser par rapport à votre propos liminaire que cet amendement n'a assurément pas vocation à favoriser une politique de saupoudrage entre les territoires ou entre les acteurs économiques ou à cautionner un quelconque droit de tirage, mais bel et bien à se doter des outils de suivi qui permettront d'adapter l'accompagnement régional à la diversité des territoires et des acteurs économiques. On a donc une double vertu, à la fois celle d'objectiver la situation entre les territoires et les acteurs économiques, mais aussi celle de renforcer l'adaptabilité, l'agilité de ce schéma, ce qui nous semble correspondre à la fois aux ambitions que vous affichez et que nous partageons. Merci. Si, juste pour vous dire qu'il est prévu dans ce schéma, pour celles et ceux qui l'ont bien lu, des conférences annuelles de suivi, bien entendu avec... alors après, sur le côté quantitatif du suivi, combien de créations d'emplois industriels, combien de... ce que vous évoquiez tout à l'heure sur le budget vert, avec les difficultés, que ce soit en Bretagne et en Occitanie, de le mettre en place et qui suscite des discussions interminables pour savoir si les TER diesel sont verts, parce que c'est un outil de transport collectif, mais ils ne sont pas verts parce que ils sont au diesel. Voilà. Enfin, je rappelle quand même qu'on a été de loin la première région à travailler avec autant de scientifiques, à mettre en place Néoterra, et que pour ma part, moi je suis moins dans le faire savoir que dans le faire. Je ne me propose pas de reprendre ça parce qu'on va encore remettre des procédures qui existent, enfin je ne sais pas si Andrea Brouille veut suivre ça, mais à mon avis on aura un suivi naturel qui sera fait, d'autant que sur les TPE dont vous parlez, on a passé commande aux chambres de commerce et aux chambres des métiers pour chaluter tous les dossiers émergents ou les dossiers qui peuvent exister du petit commerce dans une toute petite ville du Limousin qui a besoin de se refaire pour avancer ou de recréer son multiple rural à la PME ou enfin je veux dire, il y a tout ça, on les a régulièrement. Y compris les aides qui sont attribuées à ces entreprises. Donc je ne vous propose pas de retenir cet amendement. Qui est pour ?